Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de Hanouka, de l'histoire de Hanouka et aussi des lois de Hanouka. On sait tous que Hanouka c'est le 25 du mois de Kislev. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hanouka? On sait tous qu'il y avait le royaume grec au temps du deuxième temple. Et le royaume grec a beaucoup dérangé le peuple juif dans beaucoup de choses par rapport aux biens qu'ils avaient, par rapport à leurs enfants. Et donc il y a eu une guerre. Et cette guerre-là, les Hashmonaïm se sont battus et ils ont réussi à gagner cette guerre-là. Donc ils ont réussi à chasser les Grecs, ils ont réussi à reprendre l'emprise sur Jérusalem. Ils ont gagné la guerre le 25 Kislev. C'est pour cela que Hanouka tombe le 25 Kislev. On appelle Hanouka, qui est un prénom qui est partagé en deux, Hanou, Chaf'e. Ils ont campé, c'est-à-dire ils se sont reposés, Chaf'e le 25, parce que le 25 Kislev, c'est la fête de Hanouka. Et donc lorsque les Hashmonaïm se sont battus justement pour pouvoir avoir leur indépendance, ils se sont battus et donc ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils cherchaient de l'huile cachère avec une cacheroute dessus pour pouvoir allumer les bougies du Beth Amikdash. Et ils n'ont pas trouvé. Donc ils avaient besoin d'avoir quelque chose de l'huile d'olive scellée avec la signature du Kohen Gadol. Ils ont cherché partout, mais comme les Grecs étaient déjà passés, donc ils avaient impurifié, et ils ont cherché et ils ont trouvé une petite fiole d'huile signée, scellée par la signature du Kohen. Donc ils ont pu prendre cette huile-là, ils ont pu allumer les bougies du Beth Amikdash avec, c'est pour ça que c'est le miracle de Hanouka. Quel était le miracle? Le miracle, c'est que ça pouvait tenir qu'une seule journée et ça a tenu 8 jours. Donc c'est pour cela qu'on allume les bougies pendant 8 jours. Ça c'est le miracle de Hanouka. Évidemment qu'il y a beaucoup de détails. Pourquoi on allume pendant 8 jours? A priori, le miracle n'a été que 7 jours parce qu'ils ont trouvé de l'huile pour une seule journée. Je ne rentre pas dans tous les détails. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Hanouka dure 8 jours. Quelles sont les coutumes qu'on a l'habitude de faire pendant Hanouka? Alors, on a l'habitude de rajouter le Ve'al Anissim. Donc, dans le Modim, dans la prière, on a l'habitude de rajouter le Ve'al Anissim qui concerne les miracles de Hanouka. De même aussi dans les Birkat Hamazon. Et aussi, on fait le Hallel pendant 8 jours, les 8 jours de Hanouka. On sait tous que lorsque les bougies sont allumées, les femmes aussi évitent de faire ce qu'on appelle une melacha, on évite de faire un travail. Pourquoi? Parce que les femmes aussi étaient véritablement impliquées dans le miracle de Hanouka. C'est pour ça qu'eux aussi, lorsque les bougies de Hanouka sont allumées, ils évitent de faire un travail, ils évitent de faire quoi que ce soit et rester à côté des bougies de Hanouka. Qui sont obligés? Quelles sont les personnes qui sont obligées d'allumer les bougies de Hanouka? Alors, on sait tous que tout d'abord, le premier jour, on doit allumer une seule bougie. Le deuxième jour, une deuxième. Après 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, comment on a l'habitude d'allumer? On allume avec le shamash en règle générale. Certains le font comme ça. On allume les bougies avec le shamash. Le premier jour 1 et ensuite jusqu'à qu'on arrive à 8. Chez les Ashkenazim, alors on a l'habitude que tous les gens qui sont redevables d'allumer les bougies, alors ont aussi une Hanoukia. Chez les Sfaradim, la coutume c'est que le Baal Habayit, c'est-à-dire le maître de maison, c'est lui qui allume la Hanoukia et il la quitte toute la maison. Par contre, chez les Ashkenazim, c'est chacun qui allume la Hanoukia. Plus que ça, même les enfants, déjà, même avant Bar Mitzvah, qui sont déjà à un certain âge de chinour, d'éducation, ont aussi l'habitude d'allumer chacun sa Hanoukia et donc d'allumer les bougies de Hanouka. Évidemment que la femme aussi, il faut qu'elle soit présente dans cette mitzvah, même si on sait que les mitzvot qui concernent le temps, les femmes ne sont pas obligées, mais là on parle d'une mitzvah où la femme était associée dans cette mitzvah-là, c'est pour cela qu'il faut qu'elle soit là, reste attentive à écouter les brachot et à répondre Amen, et donc de rester à côté et de ne pas faire de travail tout le temps que les bougies de Hanouka sont allumées. Les prochains cours, on étudiera à quelle heure on doit allumer les bougies de Hanouka, où les bougies de Hanouka doivent être placées et qu'est-ce qu'on doit allumer, est-ce que c'est le mieux avec de l'huile d'olive ou avec de la cire et autres. Chazak ou Bochem Tiou.